De vous savoir nombreux en train de suivre cette émission Temps Fort, salut et bienvenue. Aujourd'hui, à travers notre première rubrique Expli, nous allons découvrir pourquoi la remise de la dot se passe dans la parcelle familiale de la femme. Pourquoi la dot se célèbre chez la femme? Dans nos traditions, chaque lieu a un sens. Et quand il s'agit de la dot, le choix de la parcelle familiale de la femme n'est jamais anodin. La cérémonie de la dot est bien plus qu'un simple événement. C'est un pacte, c'est un pont entre deux familles, une reconnaissance officielle de l'amour et de l'engagement. Et dans de nombreuses cultures africaines, elle se déroule dans la parcelle familiale de la femme. Pourquoi ces choix? Parce que ce lieu est le berceau de son histoire. C'est là qu'elle a grandi, qu'elle a été protégée, qu'elle a été formée. C'est là que ses parents, ses oncles, ses tantes, ses voisins l'ont vu devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Organiser la dot dans cette parcelle, c'est honorer ses origines. C'est permettre à la famille du futur marié de venir demander officiellement sa main là où elle est née, là où elle a été aimée. C'est aussi une manière de valoriser la famille de la femme, de reconnaître son rôle dans son éducation, sa dignité, sa valeur. Ce lieu devient alors le théâtre d'un moment solennel chargé d'émotions et de respect. La dot chez la femme, c'est comme planter une graine là où elle a été sémée. C'est dire, nous venons en paix, nous venons avec amour, nous venons pour construire. Nous avons découvert la magie de la remise de la dot. Maintenant, place à notre deuxième rubrique, choix. Ici, nous allons voir pourquoi choisir de porter une bague dans tel ou tel doigt. On croit souvent porter une bague est un geste esthétique, mais chaque doigt a son langage, chaque choix a son symbole. Dans le riz de Kinshasa, le maire raconte des histoires. Une bague au pouce et l'indépendance qui s'affiche. Une bague à l'index et c'est le pouvoir qui s'affirme. Le majeur lui parle de responsabilité. L'annulaire, c'est le cœur qui s'exprime. Et les petits doigts, c'est l'élégance discrète, l'intuition qui murmure. Les pouces, c'est le doigt de la volonté, le doigt le plus important de la main. Porter une bague ici, c'est dire « je suis libre, je suis moi ». L'index, c'est le doigt de l'autorité. Les anciens rois y portaient leur sceau. Aujourd'hui, il dit « je décide, je trace ma route ». Le majeur central, stable, il incarne l'équilibre. Une bague ici, c'est souvent le signe d'une maturité assumée. L'annulaire, c'est le doigt du cœur. À gauche, il porte l'alliance. À droite, il porte une promesse personnelle. Il dit « j'aime, je m'engage ». L'auriculaire, petit mais puissant. Il parle des finesses, des distinctions. Une bague ici peut signaler un héritage, une apparence ou simplement un style. Porter une bague, ce n'est pas seulement orner sa main, c'est révéler une part de soi. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez participer à cette émission, contactez-nous au numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Merci à Nana Kalamai, merci à Dieu, merci Tantou. Merci encore une fois à vous de nous avoir suivis. À très vite.